Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Enfin, un conducteur de bus qui se révolte, qui barre l'accès à son bus à des gens qui veulent frauder. Enfin, quelqu'un qui tient son job au sérieux. Alors en plus là, c'est une femme et une femme noire qui arrive à repousser elle toute seule une bande de délinquants qui veulent frauder. Bravo madame. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique. Lien dans la description. Allez sur la boutique. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaît. Ah, ça fait du bien. Mais ça fait du bien de voir cette vidéo, de voir enfin quelqu'un qui tient la baraque, quoi. Ça fait un bien fou. Mais ça fait vraiment un bien fou. Vous avez... C'est aux Antilles. Et vous avez une chauffeuse de bus antillais qui décide de ne pas se laisser faire, quoi. Il dit non, non, attends. Pour rentrer dans le bus, tu le payes. Tu payes pas, tu rentres pas dans le bus, tu arrêtes de me casser les pieds. Et elle va jusqu'à balancer. Enfin, voilà, elle en vient aux mains. Et ça fait du bien parce qu'on veut voir ça. On en a ras-le-bol, mais ras-le-bol de toutes ces racailles qui essayent de frauder. On en a ras-le-bol. Et voir cette dame, ça me fait du bien. Elle tient debout, elle est solide sur ses appuis. Et nom d'un chien, elle se fait respecter. Ça fait du bien. Regardez ça avec moi. Je le remets au début. D'accord? C'est toi qui es fatigué. C'est toi qui es fatigué, t'as entendu? C'est toi qui es fatigué. D'accord? Allez, vas-y toi-même. Toi aussi, va te coucher. Non, tu ne prendras pas. Non, tu ne prendras pas. Tu ne prendras pas. Et elle le balance, quoi. T'es une psychopathe, toi. T'es une psychopathe. Un jour, tu vas te faire plaffer, espèce de pute, va. Bon, alors, l'homme est très élégant, hein, comme toujours dans ces cas-là. D'accord? C'est toi qui es fatigué. C'est toi qui es fatigué, t'as entendu? C'est toi qui es fatigué. D'accord? Allez, vas-y toi-même. Toi aussi, va te coucher. Non, tu ne prendras pas. Non, tu ne prendras pas. Tu ne prendras pas. Eh ben, super. Voilà, je suis désolé. Alors, moi, j'aime bien. Je voulais vous le montrer parce que j'aime bien. Parce que j'en ai ras-le-bol qu'on s'aplatisse tout le temps, et qu'on n'ose pas dire la règle. J'en ai ras-le-bol d'être dans un peuple de gens qui vivent couchés sur le ventre. Elle se lève, elle dit non, elle râle et elle le balance dehors. Eh ben, elle a raison, bravo. On va voir ce que disent les commentaires. L'éducation, madame, c'est important, bravo. Tout à fait d'accord. L'éducation, c'est important, bravo. Arrêtez de vous coucher. Et il parle comme un bon musulman. Je ne sais pas s'il est musulman, c'est pas parce qu'il est noir qu'il est musulman, mais il parle comme une ordure à une femme qui ose lui tenir tête, oui. Mais il n'est pas forcément musulman, c'est pas non plus écrit, il n'y a pas de tenue musulmane, c'est pas écrit sur son front, il faut arrêter de penser que parce que tu es noir, tu es musulman. Là aussi, je trouve qu'on exagère, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est musulman, au contraire. Justement, laissez justement les noirs choisir leur religion ou choisir d'être des bons athées, voilà. Des bons athées, je sais pas comment on le dit. Elle a le droit, car elle est noire. Un blanc aurait eu des problèmes. Je suis d'accord, ça aurait été plus compliqué si ça avait été un blanc qui l'avait fait. Mais en même temps, il y a un moment, voilà, faut y aller aussi, quoi. Il y en a marre, je veux dire, les blancs, ils ont dominé le monde, la vache. On a été les champions du monde. Il y a un moment, faut aussi avoir un peu l'orgueil de notre passé. L'argumentation est toujours la même. Pute, enculé. Sur le colorant, par Allah, t'es mort, ta race. Raciste. Certes, un langage très explicite, mais qui manque de phrasé. Je dis ça, je dis rien. Je crois pas qu'ils disent sur le Coran. Attends, parce que c'est peut-être moi qui ai mal écouté. T'es une psychopathe, toi. T'es une psychopathe. Un jour, tu vas te faire plaffer, espèce de pute, va.
non, il n'est pas sur le Coran. Non. Donc, je confirme, il n'y a rien qui dise qu'il est musulman. Eh, mais c'est étonnant! Faut-il vraiment que cette conductrice de bus en ait eu marre de ces passagers qui, sous prétexte d'être migrants, peuvent rentrer n'importe où sans titre de transport? Car, normalement, les Guadeloupéens ne voient les Africains que comme des frères. Je ne sais pas, ils en ont peut-être ras-le-bol aussi. Je veux dire, regarde ce qui se passe à Mayotte. Mayotte, juste ceux qui rentrent en masse à Mayotte, qui sont les voisins, les Comores rentrent en masse à Mayotte, c'est la même ethnie, exactement la même ethnie, hein, les deux pays se touchent d'ailleurs, les gars de Mayotte les supportent plus, hein. Mais ne les supportent plus. Je veux dire, je crois que Marine Le Pen fait 80% ou 70% aux élections à Mayotte, hein. Alors, ce sont tous des Noirs musulmans. Mais elle fait faire 70-80% à Mayotte parce que les gars de Mayotte ne supportent plus justement les gens qui viennent des Comores et qui envahissent le pays. Donc, c'est peut-être la même chose là, hein. Même chose, tu vois, c'est pas parce que. Moi, ça m'agace un peu ce renvoi des gens, en fait, à leur couleur de peau. C'est pas parce que t'es noir que t'es musulman. Et c'est pas parce que tu es noir que tu dois aimer tous les noirs de la planète. Moi, j'ai entendu. Vous voyez, j'ai vu des reportages à Paris où vous aviez des noirs qui trouvaient qu'il y avait trop d'immigrés. Et qui trouvaient que. Et vous avez régulièrement sur TikTok des franco-algériens ou des franco-marocains qui disent mais la génération là, de franco-algériens, enfin d'autres personnes arabes, pose des vrais problèmes. Ils n'ont aucune limite, ils font n'importe quoi, ça devient le bazar. On n'a pas signé pour ça en venant en France. Donc, il ne faut pas renvoyer les gens forcément à leur couleur de peau, hein. On peut très bien être noir et trouver que, je vous ai donné les cas de Mayotte, je vous ai donné le cas de Mayotte. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est frère avec tous les noirs. C'est pas parce que je suis blanc que j'aime tous les blancs. Voilà, il n'y a pas de. Et que je vais détester les noirs ou les arabes. Il faut arrêter de. Moi, c'est marrant parce que dans les années 80-90, honnêtement, la couleur de peau, on n'en avait rien à foutre, quoi. Mais rien du tout. Moi, je suis né en 74, 80-90, la couleur de peau, on en avait, mais rien à foutre du tout. C'était vraiment pas un sujet. Et regardez les films des années 80-90, le flic de Beverly Hills, l'acteur principal est noir, et ça a été un carton, et tout le monde aimait ce film. Vous regardez L'Arme Fatale, vous avez un blanc, un noir, avec Danny Glover. Le film, ils ont fait 4 films tellement ça a été des cartons. Enfin, voilà, tout le monde s'en foutait, quoi. Il y a que maintenant, je trouve, il y a que de nos jours où on renvoie les gens à leur couleur. On n'en avait rien à foutre, quoi. La gauche, là, il est où le racisme? Bah oui, hein. Pas facile de crier votre haine là. Juste une femme qui se fait respecter. Un blanc aurait été mis au pilori du racisme alors que c'est une scène ordinaire de la vie. Bravo, et le totem du racisme est inefficace. Exactement. C'est pour ça que c'est une bonne chose. Bravo à elle. Si elle avait été blanche, la délicate insulte de sale pute se serait transformée en sale blanche et ça crierait au racisme. C'est bien possible, je suis d'accord. Il y a des racailles dont la place n'est vraiment pas ici. Je ne sais pas où ça nous mène, mais c'est certainement pas dans une société civilisée. La France tire mon valise et je m'en fiche. Alors, bon, écoutez, moi j'ai trouvé, je vais vous la repasser un petit coup, vous me dites ce que vous en pensez. Moi j'aime ça. Voilà. J'aime que une personne du service public se fasse respecter.
Alors, le truc dit que c'est en Guadeloupe. Moi, plus je regarde, plus je me demande si c'est pas Paris. Mais bon. Ah non, c'est pas les bus de Paris, ça. Bon, enfin, peu importe. J'aime que la conductrice de bus se soit fait respecter. Fatigué, t'as entendu? J'aime qu'elle l'ait repoussé. J'aimerais voir ça beaucoup plus souvent pour vraiment, mais vraiment réaffirmer. C'est terrible parce que moi qui suis libertarien, je n'aime pas l'État. Mais j'aimerais qu'au moins, dans ces missions, il se réaffirme et qu'il soit solide, quoi. Ça serait quand même une bonne chose. Je vais vous la faire réécouter parce que j'ai trouvé très bien. Et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous aussi, vous avez envie de voir plus de scènes comme ça? Ou est-ce que, bon, aucune importance? À quelqu'un, d'accord? C'est toi qui es fatigué. C'est toi qui es fatigué, t'as entendu? C'est toi qui es fatigué, d'accord? Allez, vas-y toi-même. Toi aussi, va te coucher. Non, tu ne prendras pas. Non, tu ne prendras pas. Tu ne prendras pas. T'es une psychopathe, toi. T'es une psychopathe. Un jour, tu vas te faire baffer, espèce de pute, va.